Histoire du soir. Iron Man l'invincible. À peine âgé de 19 ans, le jeune Tony Stark imaginait déjà des engins technologiques conçus pour améliorer le monde. Afin de financer ses créations, il a accepté de créer des armes high-tech pour l'armée américaine. L'armée demande à Tony, devenu le directeur de Stark Industries, de se rendre sur une base militaire et d'apprendre à ses soldats comment manier ces armes ultra-modernes. Il suffit de la tenir ainsi et de viser, et le monde deviendra plus sûr, déclame-t-il. Mais les chefs de peuple de la région sont en colère. Ils attaquent la base et les bombes de Stark Industries explosent. Tony est projeté au sol et ressent une vive douleur à la poitrine. Lorsque Tony se réveille, il est surpris de voir le visage souriant du docteur Oh Yinsen. « Je vous ai sauvé, mais un éclat d'obus s'est logé près de votre cœur, lui apprend-il. Le docteur Yinsen a créé un puissant aimant qui préserve la vie de Tony. Tony n'a pas l'habitude de remercier les autres, mais il doit la vie au docteur Yinsen. Soudain, des chefs de guerre font irruption dans la caverne où ils sont emprisonnés. « Stark et Oh !» s'écrie un des hommes. « Vous êtes deux des plus grands cerveaux du monde. Vous allez nous fabriquer des armes invincibles. Ha 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 !» Tony se tourne vers Yinsen. « Allons-nous leur obéir ? Oh oui, nous allons créer des armes, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont apprécier. » Durant plusieurs semaines, les deux hommes travaillent dur, désireux de retrouver leur liberté. Les pièces de métal gris s'accumulent et leur colosse prend forme. Les seigneurs de guerre approchent et Tony se prépare. L'arme qu'il a créée n'est pas un fusil ou une bombe, mais une armure de combat. Yinsen se met à l'abri et Tony enfonce la porte de leur prison en déclarant « Je suis Iron Man ». Les armes des seigneurs de guerre n'éraflent même pas l'armure grise. Iron Man est invincible. Les amis, j'ai bien peur d'avoir utilisé toutes mes idées d'armes high-tech pour concevoir cette armure, se moque Tony. Ses ennemis s'enfuient terrifiés. Tony ne cherche pas seulement à s'échapper. Il doit empêcher ces hommes de nuire. Il entreprend de détruire leurs caisses d'armement. Mais il fait une découverte choquante. Ces caisses, elles proviennent de Stark Industries, mon entreprise. Il a honte que son travail ait servi aux seigneurs de guerre. Heureusement, il a trouvé et détruit cette cargaison qui aurait mis beaucoup de personnes en danger. Au final, Tony parvient à s'évader, mais pas le docteur Yinsen. « Docteur, vous m'avez sauvé la vie, déclare-t-il. Plus jamais mon travail ne servira à faire du mal aux gens. » De retour chez lui, Tony fait la promesse publique que Stark Industries ne vendra plus d'armes. De plus, annonce-t-il, tous mes ingénieurs et scientifiques vont désormais œuvrer à rendre le monde plus sûr et plus juste. Tony estime que cesser la fabrication d'armes ne suffit pas. Il continue à œuvrer en secret et améliore l'armure d'Iron Man afin de protéger le monde. Il modernise sans cesse son armure au fil des années et lutte sans relâche pour le bien de l'humanité. C'est pourquoi il devient un des membres fondateurs des Avengers. On ne se souviendra pas de Tony Stark comme d'un fabricant d'armes, mais comme de l'Avenger à l'armure rouge et or, le super-héros connu sous le nom d'Iron Man.